partir de Kinshasa. Bienvenue à tous. L'actualité reste marquée par le retour volontaire de 28 000 réfugiés angolais vivant en RDC dans leur pays. Une opération amorcée après la dernière tripartite Angola, HCR, RDC, tenue récemment à Luanda. Les premiers groupes ont pris la direction de l'Angola via le chemin de fer. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Guichon. Ces applaudissements sont dédiés au président de la République démocratique du Congo pour son sens d'humanisme, reconnu par ces réfugiés angolais durant leur séjour à Kinshasa. Très à l'aise. En tout cas, Congo est un pays hospitalier. Selon les statistiques, 40% de ces réfugiés ont volontairement décidé de regagner l'Angola. Un souhait rendu possible grâce à l'implication du gouvernement congolais. Nous avons eu des assurances, nous étions il y a plus d'un mois en Angola, à Luanda, et que les conditions sont tout à fait réunies pour leur réinsertion. C'est un grand jour, un jour plein d'émotions, et pour nous c'est important, nous aurons accompli notre devoir. D'autres sont pour l'intégration locale. Les autorités congolaises n'y trouvent aucun désavantage. Nous avons signé la convention de 51 qui donne comme solution durable l'intégration locale. Donc ces gens-là sont déjà même intégrés puisque la plupart sont là depuis des années. Pour leur déplacement, la SCTP a été choisie, principalement le département des chemins de fer interurbains. Toutes les précautions ont été prises. L'état de matériel est impeccable, pas de problème. Nous avons rempli toutes les conditions que le HCR avait exigées, la sécurité était acquise plutôt. Et pour la destination, il ne se pose pas un problème. Sauf que la vitesse sera un peu ralentie puisque l'état de la voie ne permet pas de faire la grande vitesse. Cette opération est différente de celle lancée il y a peu à Brazzaville. Le ministre Richard Mouyège explique. Nous sommes le modèle de l'hospitalité et nous respectons les mots d'ordre du chef de l'État. Concourir toujours pour l'apaisement et la coexistence pacifique. Cette vague est la 5e enregistrée depuis le lancement de l'opération. Tout se déroule comme prévu, selon les observateurs internationaux. L'actualité, c'est aussi la présentation ce mardi du plan triennal d'appui à la protection sociale pour la période allant de juin 2014 à mai 2017. Il concerne les actions qui devront être menées dans le cadre du programme national de protection sociale créé par décret présidentiel en 2005 dont l'objectif est de garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace à l'horizon 2025. Un pays qui n'a pas de protection sociale, c'est un pays qui ne peut pas être aligné en ce qui concerne la qualité de l'indice de développement humain. Prévenir et réduire la pauvreté et les inégalités, voilà la mission de ce programme créé il y a 9 ans par le président de la République. En RDC, les indicateurs dans les domaines des sécurités sociales restent encore très précaires. Seulement près de 10% de la population bénéficient à ce jour des prestations sociales, notamment à travers l'INSS et d'autres régimes spéciaux pris en charge par l'État. Et à cette réunion extraordinaire du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale, il est question de la présentation du plan triennal pour la période allant de juin 2014 à mai 2017. Un plan dont l'exécution touche plusieurs secteurs de la vie quotidienne des Congolais, d'où la présence ici des ministères de la Prévoyance sociale qui ont en charge cette réforme importante, ceux du plan, de la fonction publique, du budget, de la justice, de la santé, des affaires sociales et des finances. On puisse prendre au minimum 4 prestations en charge au niveau de l'organisation de la protection sociale. Et parmi ces charges, il y a les soins de santé, il y a la vieillesse, il y a la maternité et il y a la retraite. Nous avons plus de 30% des agents qui ont atteint l'âge de la retraite. Nous avons jugé utile de commencer par une caisse de retraite, mais nous allons aussi suivre avec les mutuelles de santé comme le PSP l'a fait. À noter que la concrétisation de la politique nationale de protection sociale suppose un certain nombre de conditions à respecter, notamment une planification stratégique en la matière, une volonté politique inscrite dans la durée, mais aussi un financement conséquent.
Parlons transport, 17 septembre, c'est la date fixée par le gouvernement pour la mise en circulation de 250 minibus baptisés Esprit de Vie. Confirmation faite par le ministre des Transports à l'issue de la signature d'une convention avec l'association de propriétaires de véhicules du Congo pour qui ces minibus sont destinés à crédit remboursable en 4 ans. Ces véhicules leur sera confié dans les jours à venir. Quant aux conditions d'octroi de ces véhicules, Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, dans les jours à venir, va livrer à l'opinion nationale les conditions d'éligibilité de ces programmes. Et quelques jours après, et voilà que le ministre Justin Kalumba annonce la mise en circulation de ces minibus. Pourquoi cette dénomination métaphorique, esprit de vie? Tout simplement parce que nous avons tenu à marquer nettement une antithèse, tant sur le plan de la sémantique que celui de la réalité, d'une autre métaphore qui a négativement marqué les conscients collectifs de Kino. J'ai cité les tristement célèbres esprits des morts. Avec le programme Esprit de Vie, les insuffisances qui ont caractérisé le secteur de transport en commun à Kinshasa sont en passe d'être maîtrisées. Le gouvernement entend donc voir émerger une nouvelle génération de conducteurs au volant, d'une nouvelle génération de véhicules, sur une nouvelle génération de routes, en somme, une génération qui respectera et préservera la vie humaine. Action qui est une réponse du chef de l'État face à cette situation qui consiste à refonder le système de transport de la République démocratique du Congo, a laissé entendre le ministre. D'où l'idée développée par ce dernier dans une stratégie assez particulière, celle de promouvoir le secteur privé en portant le choix sur l'association des propriétaires de véhicules du Congo, APEVCO, pour qui les bus sont vendus à crédit au prix de 57 684 $ américains, alors que vendus sur le marché de Kinshasa à près de 79 000 $. Mais l'octroi est conditionné par un critère à 10, dont être un transporteur et membre de la PEVCO avant le 30 juin 2014 et libérer un apport initial de 15% du prix du véhicule à verser dans un compte public spécial afin de permettre la perpétuation du processus. La convention étant signée entre les deux parties, pour le reste, il faudra attendre la communication du ministre sur les lignes d'exploitation de ces bus, lignes qui seront interdites aux véhicules 207 et autres taxibus. Autre chose à présent, le président du programme œcuménique pour la paix et la réconciliation, Ngoï Mulunda, vient d'effectuer une tournée dans la partie sud-est de la RDC, précisément dans le Katanga. Objectif, s'enquérir des résultats déjà obtenus suite à l'opération de pacification et réinsertion, 6 ans après son lancement à travers la République démocratique du Congo. Village de Kasungeji, nous sommes dans les territoires de Mitwaba. Le président du PAREC, le pasteur Ngoï Mulunda, est reçu par le chef de groupement. Il poursuit son chemin direction Mitwaba Centre. Le chemin est long et pénible, mais en dépit de la poussière et des eaux boueuses, le pasteur méthodiste ne renonce pas. C'est aussi l'occasion pour lui de se rendre compte de l'état des infrastructures routières, mais aussi d'autres projets de développement initiés sur place. Dans un autre village, le pasteur est accueilli par un groupe d'habitants. Parmi eux, une vieille femme qui peut avoir l'âge de sa grand-mère. L'émotion est grande. À son arrivée à Mitwaba Centre, 2 chefs de chefferie auparavant en conflit sont réconciliés et oublient le passé et introduisent son entrée au stade Laurent-Désiré Kabila pour un meeting de grande envergure. Une allocution puissante et efficace. Résultat, 2 chefs de chefferie signent un accord de réconciliation devant la population. Plusieurs membres de milice Maï Maï racontent qu'ils n'attendent que lui pour livrer leurs armes. Parlant révolution de la modernité, le gouverneur de la province cuprifère a visité 2 sites en chantier afin de s'assurer du bon déroulement des travaux. Il s'agit du boulevard Msiri et de l'aéroport international de la Loano. Laetitia Massimango pour le reportage. Les travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano évoluent sans désemparer. Le patron de l'exécutif provincial du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, les a inspectés. Dans sa suite, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, et le commandant de la RVA, Simplice Kibanza.
L'entrepreneur a déjà posé une couche de fondation sur la bretelle est et n'attend plus que de couler une dalle de transition pour connecter la piste et le tarmac. 1580 mètres de la piste sont totalement déjà réhabilités. L'entrepreneur projette de livrer les travaux exécutés aux normes du Boeing d'ici novembre 2014. Sur son chemin de retour, le gouverneur s'est arrêté au niveau du rond-point Carrefour, observant ainsi la métamorphose du boulevard Moussiri. Depuis 2 jours, l'entrepreneur qui installe l'éclairage public sur cette route a travaillé d'arrache-pied. 3 lampadaires à 8 projecteurs chacun ont été installés pour éclairer le monument en construction. Les 2 côtés du boulevard sont également armés de l'éclairage. Le gouverneur Moïse Katumbi a suivi toutes les explications nécessaires sur le travail déjà réalisé et celui restant. La population émerveillée est accourue pour inventionner le premier des Katangais. Certains lui ont même offert quelques billets de banque. Rendons-nous cette fois au Sud Kivu où les travaux de réhabilitation de la route numéro 5 tendent vers la fin. Débutés en 2010 à Kalemi dans le Katanga, les travaux ne sont plus qu'à 30 km de la cité de Vira dans le territoire de Fizi. Cette route d'intérêt capital facilite déjà les échanges commerciaux entre les provinces du Katanga et du Sud Kivu. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5 se poursuivent et tendent vers leur fin. Débutés en 2010 à Kalemi dans la province du Katanga, ces travaux ne sont plus qu'à une trentaine de kilomètres de la cité d'Ouvira, au point kilométrique 354 à Suima, dans le territoire de Fizi. L'Office des routes espère le terminer d'ici à 2 mois, selon les conducteurs de travaux. On fait les rechargements systématiques avec les matériaux sélectionnés, approuvés par le laboratoire national de Bukavu. Donc, nous sommes déjà au PK 357. Le PK 0, nous avions commencé de Kalemi en 2010. Le projet est financé par la Banque mondiale. Cette route d'intérêt capital permet aujourd'hui les échanges commerciaux entre les provinces du Katanga, du Sud Kivu et du Maniema. 7 heures suffisent aux véhicules de relier Ouvira à Kalemi sur une distance de près de 400 km. Un soulagement pour les habitants du coin. En plus du reprofilage, les travaux s'accompagnent de la construction des ouvrages de canalisation, mais également de ponts. Certains nécessitent une réhabilitation et d'autres n'existent plus, comme ici. Mais malgré tout, le prix du transport a baissé sensiblement et les autorités s'attellent maintenant à trouver des solutions aux accidents de circulation devenus fréquents à cause de l'excès de vitesse de la part de certains chauffeurs imprudents. Et puis après l'annonce le 29 juillet dernier de la sortie officielle à Kinshasa de son association Kabila Désir, Cap vers l'Europe, Trifon Kinké Moulumba a procédé récemment au lancement international de cette association à Bruxelles, association qui veut fédérer les Congolais autour de l'œuvre du président de la République, Joseph Kabila. Bruxelles, capitale belge. C'est ici, dans cette salle, que l'association Kabila Désir voit le jour. Peu après son lancement à Kinshasa, la cérémonie a lieu dans la grande salle des conférences de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de place, d'autres sont obligés de rester debout, pour autant de participer au lancement international de Kabila Désir. Ils viennent de tous les coins de Bruxelles, diplomates, hommes d'affaires congolais et étrangers, ainsi que de représentants des médias. Si nous avons un acteur de taille comme le ministre Kinké, si il a un peu de temps à consacrer à ses compatriotes pour les informer des prouesses qu'accomplit le gouvernement sous la supervision du chef de l'État, dont la vision est en train de se matérialiser à travers les différents secteurs de la vie nationale. Nous sommes d'autant plus heureux que le ministre est disponibilisé et il s'est entretenu avec ses compatriotes en long et en large et dans une ambiance très conviviale, très familiale, vous en avez la preuve. Cet engouement justifie les soutiens que veulent apporter les participants à cette nouvelle plateforme qui se veut être un cadre par excellence dans le but de fédérer les Congolais autour de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On a une très mauvaise image de la diaspora congolaise, alors que de bons Congolais, de Congolais qui sont positifs par rapport à leur pays existent et qui puissent mener un débat
responsables, citoyens et civilisés. Pour le ministre des PTNT, Kinké Moulumba, le lancement des Kabila Désir tient de la volonté d'une Afrique émergente, à l'exemple de la RDC, lancée dans un vaste processus de reconstruction. J'ai voulu